encore renouveler à notre endroit de ce qu'il vous plaît. Il plaît à Dieu ce matin de renouveler encore cette grâce de vie, ta bonté à notre endroit pour la vie qu'il nous donne encore. Je veux que tu dises merci à Dieu avec mon corps ce matin. Célébrons ensemble le nom du Seigneur. Nous voulons bénir ton nom, Père. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Papa, merci pour ta bonté renouvelée encore à notre endroit. Papa, merci pour la vie qui te plaît, éternel, de nous donner encore ce jour. Nous voulons être reconnaissants, toi, le détenteur de cette vie, et nous voulons te dire merci. Nous voulons être reconnaissants, toi, par qui nous pouvons encore vivre, toi, par qui nous pouvons encore respirer en ce matin, et nous voulons te dire merci. Merci pour cette grâce de la vie qui te plaît de renouveler à notre endroit. Merci, merci infiniment, merci infiniment. Parce qu'en ce matin encore, Père, tu nous donnes d'être comptés parmi les vivants et non les morts. C'est une grâce, et nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous donnes encore, éternel Père de gloire, le moyen, la possibilité, oui Père, de nous réconcilier encore avec toi. Parce que nous vivons encore, éternel. Tu nous donnes la possibilité que nous emportons. Parce que tu nous donnes encore de vivre ce matin. Tu nous donnes encore la possibilité de changer de vie, de changer de cœur. C'est une grâce. Car la Bible dit pour celui qui est mort, éternel Père, c'est le jugement. Et nous voulons te dire merci. Merci pour cela. 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 Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci. Je veux que tu joignes pardon, ta voix avec moi ce matin. Et qu'on puisse dire merci à Dieu pour la vie de Discord, pour la vie de notre Père. C'est vraiment une grâce. À ce Shalom, ça fait vraiment 1 an que nous avons pu avoir cette application par la grâce de contenir notre foi, de pouvoir entendre encore la parole de Dieu en dehors des cultes. Et c'est une grâce. Je veux que tu puisses dire merci à Dieu pour cela. Disons ensemble merci à Dieu parce que cette plateforme nous fait du bien à nous tous. Et pour cela, nous devons rendre grâce à Dieu, bénir le nom du Seigneur pour la vie de notre Père, lui qui nous a donné de pouvoir entendre cette information et d'avoir des fils qui lui ont donné de pouvoir réaliser cela. Disons ensemble merci à Dieu. Soyons reconnaissants ce matin. Nous voulons bénir ton nom. Combien de fois nous avons voulu, oh Père, il y ait une plateforme de prière. Combien de fois, Père, n'ayant pas de lieu de culte fixe, nous avons voulu avoir un temps. Seigneur, nous pouvons encore entendre ta parole. Un temps, un lieu où tu pourras encore nous affermir. Et tu as rendu cela possible, Père de gloire, par Discord. Nous voulons te dire merci infiniment pour cette application. On sait 1 an, Papa, tu nous as vraiment nourris au travers de cette plateforme-là. On sait 1 an, Papa, tu nous as donné d'entendre beaucoup de choses, Seigneur, Père de gloire, qui nous ont fortifiés dans notre foi et dans ce choix que nous avons fait de te suivre par ta grâce. Nous voulons apprécier cela en ce matin et nous voulons te dire merci. Papa, merci de tout notre cœur. Merci infiniment pour la vie de notre Père. Merci infiniment pour la vie de ses fils que tu as mis auprès de lui pour lui donner d'accomplir tes provisions. Merci infiniment. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent ce jour. Gloire, gloire, gloire soit à ton nom. Merci infiniment. Merci infiniment pour les vies restaurées, pour les vies guéries, pour les vies secourues, pour les vies rattrapées, Père de gloire, à cette plateforme. Nous voulons te dire infiniment merci. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire te revienne. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci. Merci Jésus. Que toute la gloire et l'honneur te revienne. Gloire à Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Quelqu'un m'entend-il? Quelqu'un est-il là ce matin? Je suis dans la joie ce matin de nous retrouver, famille. Je suis vraiment dans la joie ce matin. Et je prie véritablement que pourquoi le Seigneur nous permet de
le Saint-Esprit puisse atteindre le but de Dieu dans nos vies à travers cette plateforme de prière dans le nom de Jésus. Merci infiniment. Merci infiniment à Dieu pour cette plateforme. Merci à Dieu pour la vie de Tati. Je me rappelle l'année dernière quand nous devons intervenir à Chalam. Les supplications. Non, c'est trop difficile. Il faut faire le matin, nous on va faire le soir. Non, Tati, nous on fait le matin, nous on fait le soir. Mais vraiment, c'est un père, c'est un formateur. Il dit non, tu feras. Tu feras. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça fait un objectif vraiment dans la joie pour cette plateforme. Sérieusement, mon cœur est vraiment à bord en action de grâce en ce jour. On va ensemble commencer. Amen. J'interviens sur ce thème. Tout est à moi tant que je vis une vie d'obéissance à Christ. Tout est à moi tant que je vis une vie d'obéissance à Christ. Bien-aimé, Dieu dans sa sagesse, comme je le disais tout à l'heure, a pu instruire notre Père, a pu instruire notre Père sur ce thème de Chalam 2022 de cette année qui est « Tout est à nous ». Ce n'est pas un thème qui a été choisi au hasard, non. Ce n'est pas un thème qui a été choisi après qu'il ait joué ou bien, je ne sais pas moi, non, non. C'est un thème qu'il a reçu du Seigneur pendant qu'il était en train de méditer. Et ce thème, tout est à nous, tiré de 1 Corinthiens 3, verset 21. C'est un thème qui lui a été révélé par le Seigneur, on va dire peut-être 8 mois ou 9 mois avant ce jour, pendant qu'il était en train de méditer et tout, qu'il est sorti de sa chambre. Il m'a dit, oui, prends ce verset, ça sera le thème de Chalam 2022. Je veux dire à quelqu'un ce matin que les thèmes et les sous-thèmes qui sont traités ici n'ont pas été choisis dans le billard, dans le hasard. Non, non, non. C'est dans le programme de Dieu pour nos vies. Dieu qui nous connaît, Dieu qui a notre destinée entre ses mains. Dieu sait, pour cette saison de notre vie-là, ce dont nous avons besoin. Et c'est la raison pour laquelle Dieu communique à son serviteur ce dont nous avons besoin pour la saison dans laquelle nous sommes. Ce que je suis en train de dire ce matin à quelqu'un, c'est de ne pas mépriser ce que tu entends à cette plateforme-là. Et même ce que tu entendras en présentiel en cette semaine. C'est de ne pas mépriser, c'est de ne pas banaliser, c'est de ne pas rejeter ce que Dieu permet que tu entends. Pourquoi? Parce que Dieu qui connaît demain, c'est lui qui te permet d'entendre ce que tu dois entendre aujourd'hui pour éviter que demain tu ne sois dans certaines choses. Quelqu'un a dit Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Pourquoi? Parce que Dieu prend toujours le temps de nous préparer. Dieu prend toujours le temps de nous prévenir. Mais bien souvent, c'est nous qui ne prenons pas garde. Raison pour laquelle toutes ces choses-là, bien souvent, nous arrivent. Je veux dire à quelqu'un de ne pas mépriser, de ne pas rejeter l'instruction. Dieu sait ce qu'il fait. La prochaine saison, Dieu la connaît. Si tu te bornes seulement à entendre, même pas à écouter, je dis bien à entendre, même pas à écouter, la faute ne sera pas à Dieu demain. Si tu es là juste pour mettre des amens et que tu n'es pas prêt à obéir ni à écouter, je suis désolée, mais Dieu ne fera. La faute ne sera pas à lui demain. La faute ne sera pas à lui demain. Et je refuse qu'à cette plateforme, tu fasses juste partie même des effectifs de cette plateforme. Je refuse. Mais c'est que véritablement, tu puisses profiter des acquis et de ce pourquoi le Seigneur a permis que tu puisses entendre parler de cette plateforme et que tu arrives à te connecter chaque jour pour la prière. Pour la prière. Je refuse que tu fasses seulement partie des effectifs. Quand on dit, il y a eu 42 personnes connectées, 39 personnes connectées, et puis sans plus quoi. Non, 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 non. Non, non. C'est pour ton affermissement. C'est pour t'aider dans ta foi. C'est pour t'aider dans tes choix. C'est pour t'aider dans ta relation avec le Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne méprise pas ce que tu entends. Ne méprise pas. Ne banalise pas ce que tu entends. Parce que Dieu qui te connaît, qui t'a créé, sait ce dont tu as besoin pour cette saison. C'est la raison pour laquelle il donne cette nourriture à son serviteur, pour que tu puisses la manger, pour te préparer. Si quelqu'un m'entend ce matin, je ne sais pas, sur le réseau, est vraiment très stable, parce qu'ici, ça déconne vraiment. Combien de fois Dieu n'a pas voulu nous épargner de certaines situations, mais nous ne l'avons pas écouté. Bien-aimé,
La désobéissance à Dieu. La désobéissance aux principes de Dieu. La désobéissance aux règles de Dieu nous fait tourner en rond. La désobéissance, là, elle rend la vie chrétienne difficile et lourde. Quelqu'un va prendre avec moi Nombre. Nombre chapitre 7 en son verset 9. Nombre chapitre 20, verset 7 à 9. On va aller un peu plus vite. Le temps est déjà avancé. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. On va aller rapidement au verset, on va continuer 10 et 11 pour qu'on puisse mieux comprendre en même temps. On finit au verset 11. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa deux fois, bu et le bétail aussi. Dis à quelqu'un, il sortit de l'eau en abondance. Paul lui dit, il sortit de l'eau en abondance. La Bible dit que le peuple a bu. Le bétail aussi a bu. Il sortit de l'eau en abondance. Frère, sœur, Moïse était l'ami de Dieu. J'ai lu un jour un verset dans la Bible qui m'a donné de réfléchir. La Bible dit que Dieu ne s'est révélé à personne d'autre à part Moïse. Tel qu'il s'est... Moïse était l'ami de Dieu. Moïse avait une grande autorité. Moïse, c'est que Moïse puisse lui obéir. Ce n'est pas parce que l'eau est sortie du rocher que Moïse a fait ce que Dieu voulait qu'il fasse. L'eau est sortie du rocher, mais ce n'est pas ce que le Seigneur a voulu que Moïse a fait. La Bible dit que le Seigneur lui a dit à lui, Moïse, qui était l'ami de Dieu. La Bible dit que Dieu lui a dit, Moïse parle. La Bible dit que Moïse a frappé 2 fois. Moïse a frappé combien de fois? Il a frappé 2 fois. Qu'est-ce qui s'est fait pour que l'eau sorte? Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Moïse? Est-ce que Moïse a appliqué ce que le Seigneur lui a dit de faire? Est-ce que Moïse a appliqué entièrement ce que le Seigneur lui a dit de faire? Lui-même qui était l'ami de Dieu là. Dieu n'a pas épargné Moïse. Moïse qui était l'ami de Dieu, Dieu ne l'a pas épargné. Dieu, à cause de cette désobéissance-là, Dieu a dit à Moïse, tu verras de loin, mais tu n'entreras pas. Je vais demander à quelqu'un, toi, tu es qui de Dieu? Je ne sais pas si tu es dans la catégorie. Nous, on est toujours prompt à désobéir. Si Moïse qui a vu la face de Dieu là, ça n'a pas dit quelque chose à Dieu de lui dire, regarde, parce que tu m'as désobéi là, il faut voir de loin, mais tu ne vas pas entrer là. C'est pas pour nous là. C'est pas pour nous là. Je dis à quelqu'un, c'est pas pour nous là. Parce que moi-même, je ne sais pas. On est dans quelle catégorie même? Je me demande, nous faisons partie de quelle catégorie? Lui, Moïse, qui était l'ami de Dieu. Quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose et puis nous ne faisons pas là, il ne faut pas qu'on se mente. À la vérité, là, il s'arrête et puis il nous regarde, prend le chemin qu'on veut prendre. Et puis plus tard, devant, quand on a besoin de lui pour une manifestation de puissance, c'est là maintenant, on se rend compte bien souvent de Samson, il ne savait pas. Hein. Juge 16, 20 nous le dit. La Bible dit, l'Éternel s'était retiré de Samson. Moïse a cru qu'il était encore avec. Il a dit Moïse. Samson a cru, pardon, qu'il était encore avec lui. Mais quand le Seigneur s'est retiré de lui, là, il ne sait pas à quel moment. Mais quand il y a eu besoin de manifestation de puissance face aux Philistins, il s'est rendu compte que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Et bien souvent, c'est ce qui nous arrive quand nous désobéissons à Dieu. Bien souvent, c'est ce qui nous arrive quand nous désobéissons à Dieu. Quand nous décidons de faire ce que nous voulons faire, non ce qu'il veut qu'on fasse, et même ce que nous voulons faire comme nous voulons,
ou bien on va faire un peu ce que lui veut, et puis on fait pour nous là un peu. Ça, c'est la désobéissance. Quelqu'un a dit un pied dedans, un pied dehors. Ce sont les deux pieds qui sont dehors. Donc, ce n'est pas une question de dire non, j'ai fait un peu j'ai fait là. Ah, Dieu même aussi, il n'a qu'à comprendre. Il ne peut pas comprendre. L'obéissance, c'est l'obéissance. La désobéissance, c'est la désobéissance. C'est pour ça que chacun a son nom. Au moment où lui, Samson, va se rendre compte là, le Seigneur s'était déjà, l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Quand il avait besoin de puissance, et bien souvent, c'est ce qu'on fait. On refuse d'obéir aux règles. On veut faire ce que nous voulons. Et puis, devant qu'on est confronté à certaines situations, oh Dieu de toute puissance, intervient et agit. Frère et soeur, il y a longtemps, il s'est retiré. Ou tu l'as laissé au carrefour quand tu as refusé d'obéir, là, il est là-bas. Il faut te retourner, tu vas aller le prendre là-bas. Vous allez continuer le chemin ensemble. On aime présumer. On aime supposer en tant que chrétien ce que Dieu veut. On connaît tellement le Seigneur que quand il y a une situation là, on n'est pas prêt à aller lui demander, mais Père, c'est pourquoi. Et même quand tu nous réponds là, nous on interprète à notre manière parce que ça ne nous arrange pas. On est des grands interprètes. Joseph même n'a pas interprété songe comme nous. On est des grands interprètes. Même quand on va demander au serviteur de Dieu, ah, prophète, voici ce que j'ai eu. Dieu dit, il va te donner l'instruction à suivre. Mais quand toi, tu rentres là, tu dis, non, le prophète, même s'il a bien entendu, mais il s'est trompé. On dirait que, non, il n'a pas bien compris. Non, attends. Donc, ce que le prophète t'a donné comme instruction là, toi, tu fais un peu, puis le reste à toi-même, tu gères. D'après ma petite soeur, elle va à l'hôpital avec sa fille qui est malade. Arrivé là-bas, le docteur dit non, que la petite a une infection. Donc, il lui prescrit des antibiotiques avec des médicaments de verre. Elle rentre à la maison, elle m'appelle, elle dit non, non, non. Ma soeur, quand je regarde là, je vois un palu sur le côté. Le docteur a certainement dit ça, mais moi, je vais faire un traitement de palu à la petite parce que je sens qu'elle a le palu. Je ne pouvais pas rire. Je dis, hé, ma soeur, on devait faire la médecine, mais ce n'est pas ça à côté de nous, c'est ça qui est là. Et c'est bien souvent ce qu'on fait. Le médecin spirituel que Dieu a mis sur notre tête pour nous conduire, nous donne des instructions. Mais nous, quand on arrive à la maison, on devient des aides-soignants. Non, non. Il n'a pas pris ma température avant de me faire la prescription. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici là. Que non, 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 il n'a pas bien vu, il n'a pas bien dit. Moi-même, je vais ajouter. Ah! Il faut dire à quelqu'un, ah! Il faut lui dire, ah! Notre orgueil spirituel là nous fatigue. Et ce sont des choses qui nous rendent désobéissants à Dieu. Nos murmures, notre orgueil spirituel, notre impatience, ce sont des choses qui nous tuent. Ça me fait mal. Ce sont des choses qui nous tuent. Ce sont des choses qui nous donnent d'être désobéissants. On connaît tout. On aime présumer. On aime supposer. Depuis que le Saint-Esprit, sinon que le Seigneur s'est révélé à nous en la forme du Saint-Esprit là. Ah, je ne sais pas s'il a bien fait, mais je crois qu'il a bien fait parce qu'il ne fait rien de mal. C'est compliqué. C'est compliqué pour nous d'obéir. C'est compliqué, c'est difficile pour nous d'obéir. Pourquoi? Parce que nous aussi, là, il nous parle. Parce que nous aussi, il nous parle. Quelqu'un va dire, mais la Bible dit qu'il parle de plusieurs manières, non? Donc, moi aussi, j'ai reçu pour moi, même si le prophète m'a dit pour moi, hein? Maintenant, tu fais pour toi, là, demain, c'est pour venir pleurer. Personne ne peut prétendre connaître Dieu. Et la désobéissance nous pousse à toujours blâmer les autres. C'est lui là. C'est pasteur Ruth. Elle ne prie pas bien pour moi. Est-ce que le prophète même, il prie bien pour nous même? De toute façon, moi, je vois, on dirait qu'il y a des chouchous pour qui il prie. Et puis, le reste là, il ne prie pas bien pour eux. Sinon, depuis moi ici, là. Quand même, hein. Quand même, hein. Mais est-ce que tu es sûr que tu obéis aux règles? Est-ce que tu es sûr que quelque part, tu n'as pas désobéi à quelque chose? Au lieu de venir accuser toujours les autres, c'est toujours les autres, ce n'est jamais nous. C'est toujours les autres, ce n'est jamais nous. Personne ne connaît la conséquence d'une désobéissance. Hein. Personne ne la connaît. Elle peut être même générationnelle. Elle peut aller jusqu'à 10 ans, 5 ans, 3 ans, 2 ans, 6 mois. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas à nous de décider. Quelqu'un va dire, mais j'ai demandé pardon à Dieu pour cette désobéissance-là, non? Ah, c'est bon maintenant. Mais toi, tu n'as pas vu devant. Oh. C'est lui qui a vu devant. C'est pourquoi il t'a donné des règles à suivre.
Tu n'as pas voulu suivre ces règles-là. Et tu veux aujourd'hui qu'il te fasse passer des étapes. Parce que toi, tu as reconnu que tu as désobéi, que tu as demandé pardon. Mais les conséquences de l'acte que tu as eu à poser là, ce n'est pas lui qui a choisi. Ce sont les conséquences des actions. Donc, on est dedans. Toi, tu as mal aujourd'hui. Parce que d'après toi, tu t'es repenti. Bon, on ne sait même pas quel genre de repentance mais tu as eu à faire. Parce qu'il y a modèle aussi de repentance. Parce que même dans la repentance, là encore, là, tu expliques à Dieu pourquoi tu as fait ça. Ça veut dire que même dans ta repentance, là, tu n'as pas été sincère. Donc, tu dis que toi, tu as mal aujourd'hui parce que toi, tu as demandé pardon à Dieu, puis depuis là, Dieu n'agit pas. Mais quand lui, il a eu mal là, parce que toi, tu as désobéi là. Il faut demander à quelqu'un. Et quand Dieu a eu mal, quand toi, tu as désobéi là, quand lui, Dieu, il avait voulu t'épargner quelque chose en te disant, ma fille, mon fils, voici ce que je veux que tu fasses. Et puis, tu n'as pas fait. Et puis, lui, Dieu, il a eu mal. Parce qu'il savait que le chemin que tu étais en train d'emprunter là, voici où ça allait arriver là. Lui, Dieu, sa douleur qu'il a eu hier là. On fait quoi de ça? On fait quoi de ça? Il te dit la vérité. Hein? Il te dit la vérité ce matin là. Mais vraiment, je suis désolée si tu penses que c'est un peu fort. Mais c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est ce que je donne. Il ne peut pas faire autrement. Nous-mêmes que tu accuses là, nous-mêmes que tu accuses le prophète, les pasteurs, les responsables, les ceci, les cela que tu accuses, d'ailleurs, te dit la vérité. Si nous-mêmes on connaissait le chemin là, aujourd'hui là, tu n'es pas venu nous trouver ici. Ah, je te dis la vérité. Si nous-mêmes on connaissait le chemin quand on désobéit à Dieu, puis ça fait chap-chap là, tu n'en es pas venu nous trouver où on est là. Je te dis la vérité. Tu n'en es pas venu nous trouver. Moi, je te parle parce que je sais pour avoir désobéi à Dieu, je sais ce que ça me coûte et je sais ce que ça m'a coûté hier. Je sais. C'est sa miséricorde qu'on supplie. Mais on la supplie sans exigence. Quand tu demandes à Dieu sa miséricorde, quand tu reconnais avoir désobéi là, tu la supplies sans exigence, sans contrainte. Tu n'as rien à imposer à Dieu. Parce que quand Dieu t'a imposé hier, tu n'as pas voulu écouter. Donc aujourd'hui là, tu n'as rien à lui imposer. Tu lui demandes pardon. Tu cries à lui, papa, miséricorde, 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 sans exigence. Il faut dire à quelqu'un, sans exigence. Parce que même dans ça encore là, on veut encore donner à Dieu des exigences, pendant que c'est toi qui te supplies. Tu supplies et puis c'est toi qui as exigence. C'est où ça? On supplie sa miséricorde sans exigence, sans des pasteurs à poudre blanche, des pasteurs à sacrifice de poulet à des carrefours. Je suis désolée, mais nous ne sommes pas ces pasteurs-là. Nous ne sommes pas ces pasteurs-là. Nous ne sommes pas ces pasteurs-là. Tu vas peut-être aller d'église en église parce que tu vas dire que où tu es venu là, le prophète là, il prie seulement pour les gens, il ne peut pas pour moi aussi. C'est bon. C'est bon. Quelqu'un va dire de toi, tu auras certainement le prix Nobel de meilleur chrétien papillon. Certainement que tu auras ce prix-là. Mais je suis désolée, Dieu ne fera pas si tu n'es pas sincère quand tu as désobéi dans ta repentance. Je suis désolée, mais Dieu ne fera pas. Dieu ne fera pas. Dieu ne fera pas. Si aujourd'hui, on pense qu'on peut désobéir à Dieu et puis aller voir un pasteur ou un prophète pour rectifier la situation, je suis désolée. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. C'est pour ça que je dis, ne fais pas de nous des pasteurs charlatans. Ne fais pas de nous des pasteurs à courir, à poudre blanche et à sacrifice de poulet. Nous n'en sommes pas. Nous n'en sommes pas. Si tu reconnais, parce qu'il faut reconnaître d'abord, que là où tu es aujourd'hui, là, c'est parce que tu as désobéi à Dieu. Là. Il faut faire une repentance sincère et véritable. En appelant la miséricorde de Dieu pour qu'elle intervienne à ton endroit. Ça ne sert à rien de chercher à accuser les autres personnes. Ça ne sert à rien de chercher des responsables pour justifier ce dans quoi tu es. Alors que toi-même, en âme et conscience, tu sais la vérité. Tu sais pourquoi est-ce que tu es à ce stade de ta vie aujourd'hui. Tu sais ce que tu as fait. Peut-être que tu n'avais qu'une seule carte. Toi, tu ne sais pas. Mais lui qui sait toutes choses là, pour éviter que le diable t'arrache cela là, il t'a parlé.
mais tu n'as pas voulu écouter. Donc aujourd'hui, le diable a pris ce qui était à lui parce que tu as désobéi là. Demain là, tu ne peux pas venir te plaindre. Parce que tu n'as pas vu devant. Lui qui voit devant, il t'a dit, voici ce que tu dois faire. Tu dis non. Toi aussi, tu connais. Tu as dit non, toi aussi, tu connais. Le prophète nous envoyait un jour une vidéo sur notre plateforme du pasteur Kabasele, Joël Kabasele, où elle disait, quand tu manges au restaurant du diable, il faut être sûr que tôt ou tard, tu vas payer la note. C'est la même chose. Quand tu décides de désobéir, là, le diable est là-bas, il t'attend quelque part. Il va dire à Dieu, attends, celle-là, ou bien celui-là, il doit payer la note de la désobéissance. Là. Il doit payer la note de son choix, parce qu'il n'a pas marché selon tes règles. Et demain, on va se plaindre. Mais non, c'est la note. Il faut dire à quelqu'un, c'est la note que tu es en train de payer. Il faut bien lui dire ça. Il faut lui dire, si tu m'entends, il faut dire à quelqu'un, c'est la note que tu es en train de payer. C'est la note que tu es en train de payer. Il faut lui dire ça. On a tous des enfants. Hein. On a tous des enfants. Moi, je veux demander à quelqu'un, sur cette plateforme, est-ce que quand tu dis à ton enfant, ne fais pas ci ou ne fais pas ça, est-ce que tu lui dis toujours les conséquences qui en résulteront? Est-ce que tu lui dis toujours ça? Quand tu dis par exemple à ton enfant, écoute, ne va pas vers le feu, ne va pas vers le feu, ne va pas vers le feu. Souvent, on peut lui dire, ça te brûlé. Mais souvent, on ne dit pas toujours les conséquences. Quand on dit à un enfant, ne fais pas ci, ne fais pas ça. On ne lui dit pas toujours. Mais quand Dieu nous dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça, là. Mais pourquoi il ne nous explique pas? Non? S'il ne m'a pas expliqué, donc moi-même, je peux trouver mon interprétation. Et je trouve mon interprétation, je fais ce que je veux faire, qui me donne aussi demain aussi mes conséquences aussi que je ne veux pas. Mais les conséquences là, ce sont nos conséquences qui nous punissent en fait. C'est ça. C'est ça. On ne dit pas toujours à un enfant les conséquences de ce qu'on ne veut pas qu'il fasse. On ne lui dit pas ça toujours. On ne lui dit pas ça toujours, ou bien je me trompe. On ne lui dit pas ça toujours. Mais quand l'enfant va vers le feu, bien souvent, nous-mêmes les parents, on dit quoi? Toujours, on lui dit de ne pas partir vers le feu, il s'en va, on dit là, laissez-le. Laissez-le. J'ai dit, laissez-le. Quand ça va le brûler là, il ne va plus partir encore là-bas. Parce qu'on dit souvent, laissez-le. Laissez-le. Et puis on laisse l'enfant. Quand le feu le touche, même il crie. Papa, 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 papa. Ça veut dire que c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Demain, quand il voit le feu, lui-même, il passe à côté. Tu ne lui demandes pas pardon, tu ne lui parles pas, il passe. C'est comme ça. Quand ça nous bisse là, il y a des choses qu'on n'est plus prêt à refaire. Donc souvent là, c'est aussi bon. Ce qui nous arrive, ça nous donne de vite prendre conscience de la situation. Mais est-ce que parce que ton enfant est brûlé là, tu l'abandonnes? Est-ce que quand toi-même tu viens, puis tu vois ton enfant avec une plaie là, est-ce que tu l'abandonnes? Je ne crois pas. Tu ne l'abandonnes pas. Tu es avec ton enfant. Tu soignes ton enfant. Il va pleurer, il va crier. Tu vas le soigner. C'est comme ça. Dieu a aussi mal. Souvent, quand même tu soignes ton enfant là, tu as mal. Parce que quand tu le vois pleurer là, tu as mal. Mais tu n'as pas le choix. Tu dois soigner cette plaie là. Parce que si tu ne la soignes pas là, ce qui va arriver demain là, ne sera pas bon. C'est comme ça. Dieu a aussi mal quand souvent il nous voit en train de souffrir dans la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Parce que hier là, on a décidé de désobéir. Dieu aussi a mal, mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. J'ai lu un jour un verset dans la Bible, Ésaïe 43, verset 2. Je veux parler seulement de la partie B du verset. Il dit dans le verset, le Seigneur dit, si tu traverses le feu, je serai avec. Il dit, Seigneur, les flammes ne te brûleront pas. Il dit, est-ce que quelqu'un peut marcher dans le feu? Est-ce qu'on peut être à l'aise quand on marche dans le feu? À la vérité, dans le feu, même la sauter, même est petit, on doit s'envoler même. Parce que le feu fait mal, le feu brûle. Comment quelqu'un peut marcher dans le feu? Quand j'ai lu cette partie de la Bible, ça m'a donné de réfléchir. Je dis, mais non, marcher. Pourquoi ici, là, ils ont mis marcher? J'ai pu comprendre alors que même quand tu seras en train de vivre les conséquences de tes choix d'hier, Dieu sera encore avec toi.
comme un père, il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser. Si seulement tu es repentant, si seulement tu reconnais que c'est parce que tu as mal agi, il sera toujours, 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 toujours avec toi. Ça fait mal, c'est vrai, mais on doit affronter la situation et désirer un profond changement et une profonde guérison de cœur, pas une véritable repentance. Pas une véritable repentance. Pas une véritable repentance. Pas une véritable repentance. Ces derniers jours, j'ai fini par comprendre certaines choses. Et je me suis rendu compte véritablement que bien souvent, c'est un choix que nous décidons en fait d'obtempérer parce que je dis, personne ne laisse le sel pour aller prendre le sucre quand il a besoin du sel. Personne ne laisse le sucre pour aller prendre le sel quand il en a besoin. Personne. 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 Quand tu demandes à quelqu'un de t'envoyer quelque chose que tu veux, par exemple, tu lui dis, apporte-moi la boîte, par exemple, de sucre. Et puis la personne se trompe et t'envoie la boîte de sel. Quand tu ouvres la boîte là, quand tu regardes seulement là, tu sais si c'est le sel ou c'est le sucre que la personne t'a envoyé. Tu peux lui dire, sans avoir goûté, écoute, tu t'es trompé de boîte, en regardant simplement. Donc, personne ne peut laisser le sel pour aller prendre le sucre quand il a besoin du sel. Personne également ne laissera le sucre pour aller prendre le sel quand il a besoin du sucre. Donc, à la vérité, là, c'est un choix que nous décidons. Pourquoi? C'est un choix qui nous arrange. Bien souvent, tout ce que nous faisons comme choix de désobéissance, c'est notre impatience à la vérité. Pourquoi? Parce que nous voulons du chap-chap. Quelqu'un a dit aujourd'hui, les chrétiens de maintenant sont devenus des chrétiens micro-ondes. On aime la rapidité. Nous sommes devenus des chrétiens 3 en 1. Pourquoi on va aller prendre le sucre, le lait, le Nescafé? Tout ça, c'est trop long. 3 en 1. Chap, on va quitter là. Mais non. Et ce sont ces choses-là qui nous poussent justement aujourd'hui à être des enfants désobéissants à Dieu, des fils désobéissants. Et Dieu a mal. 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 Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu penses que si Jésus avait obéi jusqu'à... Et puis, à la dernière minute à Gethsemane, il avait dit non, 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 non. Père, cette coupe est trop difficile. Et puis, il n'avait pas ajouté le verset qu'on aime tous dire là. Non pas ma volonté, mais que ta volonté s'efface. Tu penses qu'on serait là aujourd'hui? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Si Jésus avait obéi jusqu'à puis à la dernière minute, là, il avait désobéi là, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc quand toi tu dis, j'ai obéi jusqu'à quoi aujourd'hui c'est moi, il a désobéi un peu là. Ah, mais c'est quand tu as désobéi un peu là, ça conséquence aussi un peu. Hein. On aime accuser, toujours qu'on parle bien souvent, non, c'est Adam et Ève, c'est Adam et Ève, c'est eux. Ils avaient obéi à Dieu là. Aujourd'hui là, on n'allait pas connaître la mort. On n'allait pas connaître la mort. Mais c'est une seule fois ils ont désobéi à Dieu. C'est une seule fois, c'est un seul jour. Et c'est ce qui a fait entrer la mort aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est des personnes mortelles. Donc, personne ne connaît la conséquence d'une seule fois de désobéissance. Le diable rôde. Donc, quand tu t'amuses à désobéir, c'est pas qu'il va t'attraper au code de main. Donc, en même temps, voilà. En même temps, voilà. Quand tu désobéis, tu sais pas, mais à la vérité, quelqu'un a dit, c'est toi qui es quitté sous la protection de Dieu. Parce qu'il a décidé de désobéir, il a décidé de prendre un autre chemin. Donc, son ombre n'est plus avec toi. Donc, à la vérité, tu es vulnérable. Les conséquences de la désobéissance sont légion. Quand tu prends la Bible pour lire les conséquences, en étant toi-même, tu as mal au cœur. Parce que les bénédictions, là, si tu obéis, là, c'est 15. Quand tu décides de lire, si tu désobéis, là, c'est de 15 jusqu'à 60. Si tu n'obéis pas, là, c'est de 15 jusqu'à 63.
Et à commencer les versets là sont beaucoup. Ce qui va t'arriver, ce qui va t'arriver, ce qui va t'arriver, ce qui va t'arriver, ce qui va t'arriver. On peut même pas quantifier, les conséquences d'une désobéissance à Dieu. On peut pas quantifier. Tu sais même pas jusqu'où ça va arriver. Tu sais même pas ce que ça va te coûter. Tu sais pas. Quelqu'un a dit, désobéir à Dieu là, c'est une bombe à retardement. Parce que le diable souvent nous blague dans certaines situations. Quand tu désobéis là, et puis tu as l'impression que les choses sont meilleures en fait. Tu te dis, mais j'ai désobéi, mais ma tête n'a pas quitté mon cou. Mais attends. J'ai désobéi, mais on dirait que les choses vont mieux. Attends, parce que tu n'as pas voulu faire ce que Dieu voulait. Tu n'as pas voulu suivre l'instruction. Toi, tu as interprété selon ce qui, toi, t'arrangeait. Et pour toi, comme les conséquences n'ont pas été immédiates, n'ont pas été brusques, n'ont pas été de là à là, comme les gens le disent, pour toi, tu as gagné. Ça me fait mal. Oh. Cette conséquence-là, tu peux même la vivre dans 5 ans. La note du diable, là, tu vas la payer devant. C'est pour ça qu'on parle. Et c'est pour ça qu'on refuse qu'aujourd'hui, là, on soit en train de vivre certaines situations parce que nous avons été ou nous sommes désobéissants à Dieu. J'ai un cri de cœur en ce matin. Et mon cri de cœur en ce matin-là, c'est que véritablement, on puisse se repentir pour nous qui reconnaissons qu'aujourd'hui, là, tout ce qui nous arrive, ce que nous sommes en train de vivre, là, c'est parce que hier, nous avons refusé d'écouter. C'est parce que hier, nous avons refusé d'écouter. Nous sommes auprès du prophète par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Mais nous voyons tellement des choses, nous entendons tellement de choses, bien souvent qui nous font mal. Parce que les personnes désobéissantes pensent qu'ils se rient du prophète. Mais je suis désolée, c'est de toi-même que tu te ris. Parce que demain, là, aujourd'hui, tu penses peut-être que mais c'est demain en fait. Ça fait mal. Ça fait mal. Quand il donne des consignes à suivre, et puis lui-même demain va dire à Dieu, mais Père, la personne là, tu m'as dit de lui dire ça, je lui ai dit, mais et puis Dieu lui dit, écoute, tu penses que ce que tu lui as demandé de faire, là, la personne a fait. Ça fait mal. Ça fait mal. On parle parce qu'on a mal quand on voit des personnes. Pour ce qu'on a vu hier, en fait, on ne veut pas revoir ça encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle. C'est pour ça qu'on parle. Moi-même, je suis en train de vous parler en ce matin-là. C'est parce que ça m'a bissé que ce matin, je peux vous parler. C'est parce que ça m'a bissé que ce matin, je peux vous parler comme ça de tout mon cœur. Parce que je sais ce qui est dedans. Pour avoir goûté, je n'ai même pas mangé, mais goûter là même, là, je suis rassasiée. Je suis rassasiée. Je suis rassasiée. Et ça fait mal. 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 La seule fois, le seul jour peut te coûter. Quand on dit aux gens, il faut prier, il faut jeûner. Dieu dit, il faut prier. Dieu dit, il faut jeûner. C'est pour ta foi. C'est trop difficile. Prier, c'est du... Moi, je ne sais même pas ce qu'il a dit à Dieu, même dans la prière. Moi, quand il a pris 2 minutes seulement, là, c'est fini. Je ne sais pas comment il a prié. Jeûner, c'est trop dur, je ne peux pas. Moi, il a 10 heures, si elle n'est pas mangé, là, il a des vertiges, ça ne peut pas. Mais quand tu désobéis à Dieu, et puis tu es en train de prier pour que Dieu ait compassion, qu'il fasse miséricorde là, qui te réveille? Il faut demander à quelqu'un qui te réveille et puis tu pries. Qui te demande de jeûner et puis tu jeûnes. À la vérité, ça veut dire que tu peux le faire. Donc, tu ne le fais pas parce que tu décides de ne pas le faire. Ma petite soeur passait par un moment difficile cette semaine dernière. Elle me dit, la grosse soeur, je dis, je me réveille à 3 heures du matin. De toute façon, je prie là. Jusqu'à tout le quartier, mais tout ce qu'ils entendent ma voix. Quand maman vient me réveiller, elle dit, pardon, il faut arrêter les voisins, il ne faut pas les déranger. De toute façon, je prie là. Non, tu ne peux pas comprendre. Je jeûne. Il a dit, tu peux faire ça. Donc, tu peux te réveiller la nuit pour prier aussi.
Un sommeil n'est pas doux la nuit. Tu peux jeûner. Tu n'as pas faim, tu n'allaites plus. Ah, d'accord. Donc, à la vérité, on peut. À la vérité, on peut. À la vérité, là, on peut. On peut à la vérité. On peut. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Quand on veut que Dieu fasse très vite pour nous, personne ne nous dit qu'il faut prier matin et soir. Tu peux pas, nous, dans notre vie de prière, on a toujours des écouteurs dans nos oreilles parce que d'après nous, on est en adoration. Tellement on veut que le cœur de Dieu soit touché. Mais Dieu a assis, te regarde, et puis il rit. Parce qu'il dit, il y a celle-là, peut-être c'est moi un peu blaguer. Parce qu'aujourd'hui, elle a besoin que j'agisse pour elle là. Elle me fait croire qu'elle aime ma présence. Alors qu'à la vérité là, c'est juste qu'elle veut que je fasse pour elle rapidement comme un micro-ondes. Je ne suis pas un Dieu de micro-ondes. Je ne suis pas un Dieu de micro-ondes. Dieu connaît les intentions de notre cœur. On peut le découvrir en Samuel 15, dans son verset 15. Voici un gars comme Saül. Dieu te dit, va, tue, ne laisse rien. Toi, Saül, tu vas. Tu tues ce que tu veux. Ce que tu n'as pas envie de tuer là. Tu tues pas. Tu gardes ce qui est bien chic pour toi. Tu prends, tu t'en fais ton veau. Dès que tu vois le prophète, quand le prophète est arrivé là, après vous voyez l'histoire, comme le avancé, c'est pour ça que j'invite en fait de livres que Daddy puisse nous bénir pour la semaine. Quand le prophète arrive, le prophète ne lui a rien demandé même. Dès qu'il voit le prophète, parce que lui-même il s'est privatisé et puis il savait ce que sa conscience n'était pas tranquille. Il dit, hey, prophète, c'est que Dieu a dit là, il a fait. Souvent c'est comme ça on répond. Hein. Prophète, ce que tu as dit là, j'ai fait. Et puis le Seigneur a dit que faut bien lui demander, est-ce qu'il a fait ci, ça, ça, ça. Tu as fait, mais tu as fait comment? C'est que Moïse aussi pouvait dire à Dieu, voici l'eau est sortie. Le problème n'est pas le résultat. Hein. Le problème, ce n'est pas le résultat. C'est aussi la manière. Comment tu as fait? Est-ce que tu as respecté dans les moindres détails? Parce que pour Dieu, les détails comptent. Est-ce que tu as respecté dans les moindres détails ce que Dieu a voulu que tu fasses? Tu n'as pas respecté. Saül n'avait pas respecté. Et puis, il pense qu'il peut blaguer Dieu. Non, prophète, écoute, hein, j'ai gardé les meilleurs là pour offrir un sacrifice à Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il avait besoin de ton sacrifice? Il avait besoin de ton obéissance et non de ton sacrifice. Il n'avait pas besoin de ce sacrifice-là. Ce que Dieu attendait là, c'était ton obéissance. C'était quoi? C'était ton obéissance. C'était pas une obéissance en partie, non. C'était une obéissance totale. Une obéissance totale. On doit changer de mentalité. C'est notre façon de penser là qui nous fatigue. On doit dire au Saint-Esprit, change ma mentalité, donne-moi un esprit de soumission totale et véritable. Ça nous fatigue. On pense qu'on peut tromper Dieu en lui disant, non, tu sais, j'ai faim, mais l'argent, j'ai t'envoyé. Ah, mais tu as dit que celui qui brûle doit se marier. Donc bon, lui là, il l'a trouvé au carrefour, au quartier. Comme il dit qu'il veut me marier là, bon, même s'il n'est pas, bon, tu peux comprendre, non, Dieu. Bon, au lieu de pécher tout le temps avec, bon, si j'ai pris lui là, bon, tu sais, je peux l'envoyer à toi, hein, je peux l'envoyer à, c'est toi qui envoie ou c'est le Saint-Esprit qui envoie. Tu penses que tu peux blaguer Dieu. Toi, tu veux te satisfaire. C'est pour toi, c'est pour ton plaisir à toi. C'est pas pour lui son plaisir. C'est pas pour lui son plaisir. Et Dieu connaît nos cœurs. Donc, il sait quand on ment, il sait quand on est sincère, il sait quand on lui dit la vérité. Dieu sait. Il sait, donc tu ne peux pas tromper Dieu. Ce que tu veux faire pour ton propre plaisir, là, c'est toi qui as décidé. Mais il y a une note quelque part que tu payes. Il ne faut pas l'oublier. Il y a une note quelque part que tu payes. Il y a une note quelque part que tu payeras. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier ça. La désobéissance coûte cher. J'ai envie de dire ça comme ça. La désobéissance, là, elle coûte cher. Elle coûte cher. Elle coûte cher et ça fait mal. Ça fait mal. C'est une plaie qui fait très mal. La soigner, là,
c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Tu as pleuré, tu as crié. Le prophète voit comme Dieu voit. Mais tout ce qu'il peut demander à Dieu, c'est sa miséricorde. C'est pas un prophète charlatan. Ne peux pas te mentir pour dire, écoute, on va 7 coris, une poudre blanche, un poulet blanc. On se retrouve à 3 h du matin au carrefour à Daman. C'est pas ça. C'est pour éviter ça là qu'aujourd'hui, quand il parle, on doit écouter. Parce que c'est lui que Dieu a établi sur nous pour nous donner d'éviter de vivre certaines conséquences de la désobéissance. La Bible dit c'est bon. Tout ce qu'on sait là, c'est bon. C'est bon. Mais surtout, ce que Dieu attend, c'est qu'on puisse les mettre en pratique. La désobéissance fait mal. Les conséquences de la désobéissance coûtent cher. Je veux que tu pries avec moi. Que tu mettes la main sur ton cœur. Et que tu te répandes véritablement devant l'autel de la transformation ce matin. Et que tu pries avec moi. Et que tu appelles. Que tu appelles le secours de Dieu. Qu'il vienne changer ta perception. Qu'il vienne changer ta mentalité. Qu'il vienne changer ta façon de penser. Qui te donnait de croire que le fait de désobéir à Dieu là, pour un seul jour là, ça n'a aucune conséquence. C'est ça qui doit être changé dans notre tête. C'est ça qui doit être changé dans nos têtes. Prie s'il te plaît avec moi. Répands-toi ce matin sur l'autel de la transformation. Et prie s'il te plaît avec moi. Qu'il vienne changer cette façon de croire et de comprendre. S'il te plaît, prie avec moi. S'il te plaît, prie avec moi. S'il te plaît, prie, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, prie avec moi, prie. Lobozandele de bahonda kente de bidahondo. Lobozada handele de bodokoto lodo bidahantele de wana mau sawin de de bahante. S'il te plaît, présente en ce matin là ton cœur. Présente en ce matin ta vie à l'autel de la transformation et appelle en ce matin là sa transformation pour toi. Combien de fois cet orgueil spirituel là t'a donné aujourd'hui de vivre les conséquences de cette désobéissance là? Combien ton impatience, combien tes murmures, combien tes plaintes, depuis là, attends, j'allais voir ailleurs, attends, je vais... Alors que Dieu a relié ta destinée à ce homme de Dieu, là où il t'a mis. C'est là que tu dois être, ce n'est pas ailleurs. Ça ne sert à rien d'avoir un prix Nobel de meilleur chrétien papillon, et puis derrière là, il n'y a rien. Parce que tu iras d'église en église, Mais là où Dieu a voulu que tu sois pour te transformer là, si tu refuses l'instruction, il ne peut rien faire. S'il te plaît, prie. Que Dieu te donne aujourd'hui de voir la désobéissance. Que tu aies la désobéissance en horreur. Que tu la vois comme une haine. Parce que la désobéissance ne plaît pas à Dieu. Ça fait de nous des enfants rebelles vis-à-vis de Dieu. Et je ne veux pas que nous fassions partie des enfants rebelles. Prie s'il te plaît. 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 Et présente ton cœur ce matin devant l'autel de la transformation. Demande au Saint-Esprit de te transformer. Demande au Saint-Esprit de te changer. Demande au Saint-Esprit de te changer, de te transformer véritablement. 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 Qui te donne de voir la désobéissance comme Dieu la voit. Qui te donne de ne plus justifier les actions de désobéissance. Prie s'il te plaît avec moi. Prie s'il te plaît avec moi. Prie s'il te plaît. Prie s'il te plaît. Pour toi qui veux réellement changer, je t'invite à être sincère en ce matin dans ta prière. Je t'invite à être sincère en ce matin dans ta prière. Prie s'il te plaît avec moi ce matin. Qu'il vienne te délivrer de toutes ces choses-là. Qu'il vienne ôter de ton cœur, de ta vie, de ton caractère, toutes ces choses-là.
qui font de toi un fils rebelle à son père. Prie s'il te plaît. Prie s'il te plaît. Quelqu'un va encore prier avec moi le Seigneur ce matin pour ce dernier sujet et va demander pardon à Dieu. Quelqu'un va demander pardon à Dieu. J'ai parlé d'une repentance sincère et véritable pour une guérison de cœur profonde et véritable. Prie s'il te plaît avec moi et demande pardon à ton Père. 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 Demande pardon pour toute forme de désobéissance que tu as pu faire. Si tu te rappelles, ou si le Seigneur peut demander au Saint-Esprit de te rappeler, tu peux les mentionner et prier en lui demandant pardon. Si après aussi tu dois te repentir auprès de son serviteur, de son prophète, pour ce qu'il t'a demandé de faire que tu n'as pas fait, et tu passais ton temps à accuser certaines personnes, après tu pourras l'appeler aussi pour lui demander pardon. S'il te plaît, prie avec moi et demande pardon. Et demande pardon à ton Père. Oh papa, nous sommes tes enfants. Papa, nous te supplions, aie pitié de nous. Papa, que ta miséricorde intervienne encore pour nous et crée un chemin pour nous encore en ce moment. Ah, papa, pardon. 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 Nous te demandons pardon pour notre rébellion. Nous te demandons pardon pour notre rébellion. Nous te demandons pardon pour toute forme de désobéissance. Tu as eu mal quand nous avons désobéi et nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander pardon parce que nous avons quitté volontairement ton ombre et ta protection. Nous voulons te demander pardon. Nous avons voulu faire ce qui nous plaisait, ce qui allait nous procurer à nous du plaisir. Nous voulons te demander pardon. Pardonne-nous. 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 Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Pardon, j'ai un exercice à donner pour la journée. D'accord. L'exercice est ceci. Je voudrais qu'on puisse réfléchir en cours de journée et qu'on puisse le mentionner quelque part. Là où pour nous c'est difficile d'obéir à Dieu. Voilà. Là où pour nous c'est difficile d'obéir à Dieu. Et là où pour nous c'est difficile d'obéir jusqu'au bout dans ce que Dieu nous demande de faire. Je voudrais qu'on puisse lister ces choses-là. Et avec ça, on va réellement prier le Seigneur. Parce que quand tu n'arrives pas à mettre le doigt véritablement sur le problème, tu ne peux pas bien prier et tu ne peux pas travailler véritablement ce que cela puisse changer. Donc, qu'on puisse énumérer sur une feuille dans un cahier, là où pour nous c'est difficile d'obéir à Dieu. Là où pour nous c'est difficile d'obéir jusqu'au bout à Dieu. Merci. Prophète, j'ai fini. Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit en partage. Bonjour maman Yolande, ça fait plaisir de te lire. Je veux encourager chacun de nous à cultiver une vie d'intimité. Je veux encourager chacun de nous, pas seulement pour Shalom. Au-delà de Shalom, le constat est que ceux qui ont une vie d'intimité avec Dieu sont plus forts dans bien des domaines que d'autres. Il faudrait que nous arrivions à nous poser la question: comment cela se fait-il que certains puissent avancer? Ou le mot avancer ici a pour but de dire comment ils ont pu, comment on va dire, transcender ou bien perdurer dans leur vie chrétienne jusqu'à aujourd'hui.
Ne regardez pas la notion d'avancer uniquement quand l'exaucement en quelques jours. Non. Regardez la notion de avancer dans le temps. Il y a des personnes qui ont 30 ans de vie chrétienne, 20 ans de vie chrétienne, plus de 15 ans de vie chrétienne, plus de 20 ans de vie chrétienne, et qui sont demeurés forts, stables avec Dieu. Souvent, tout se joue sur des détails. Je vais dire deux choses qui doivent nous aider. Dieu bénit. Si tu veux, tu peux écrire Dieu bénit. Tu peux l'écrire Dieu bénit. Je vous dis la vérité. Dieu y bénit. Ne nous inquiétons pas. Dieu bénit. Je vous l'assure, Dieu bénit. Ne nous inquiétons pas. Nous donnons juste une mauvaise définition à la bénédiction de Dieu. C'est tout. Nous donnons la définition, nous donnons à la bénédiction de Dieu la définition d'un exaucement souvent qui est plus relatif à une satisfaction qu'à une véritable. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu bénit. La bénédiction de Dieu est d'abord relative à une paix qu'il met en toi et lui. Et cette paix qu'il met en toi et lui déterminera plus tard le pouvoir ou pas, ou le champ d'action que tes ennemis peuvent avoir dans ta vie. La bénédiction de Dieu crée d'abord une paix qui déterminera le champ d'action que tes ennemis peuvent avoir dans ta vie. Prends différents domaines de ta vie. Tu peux dire, je prends le domaine des finances, le domaine de la santé, le domaine matrimonial, le domaine spirituel. Et pose-toi la question, est-ce que j'ai une paix quand je suis dans chacun de ces domaines? C'est-à-dire, est-ce que je crois que Dieu m'a béni ici? Est-ce que c'est Dieu qui... Est-ce que j'ai la paix quand je suis dans le domaine matrimonial? Je n'ai pas dit est-ce que je n'ai pas de lutte. Il peut y avoir de lutte, mais tu as la paix parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a envoyé. Je prends le domaine financier. Est-ce que j'ai la paix dans ce domaine-là? Je prends un autre domaine. Est-ce que j'ai la paix quand je suis dans ce domaine-là? Est-ce que j'ai la paix quand je suis dans cet autre domaine? Dans ma vie spirituelle, est-ce que j'ai la paix? Est-ce que je suis en train de la vivre comme Dieu veut? Nous ne parlons pas de désobéissance uniquement que quand il est relatif à la vie financière, à la vie de moyens, à la vie d'acquisition. Souvent, on arrive à ce niveau de désobéissance uniquement que quand on a conçu Dieu différemment, c'est tout. La plus grande obéissance est de concevoir Dieu et le sacrifice de Dieu par son Fils à la croix, à sa juste valeur. Je vous assure, Dieu bénit. Je vous dis la vérité, Dieu bénit. Je vous l'assure, Dieu bénit.
Et cette bénédiction lâche dans nos vies la paix, une paix véritable. Et c'est cette paix que nous devons chercher. J'ai entendu un jour quelqu'un dire, les gens n'aiment pas, ils n'ont pas l'amour. Et puis, j'ai vraiment voulu croire ce que la personne disait. Et puis, j'ai commencé à chercher à savoir, dans l'assemblée de la personne elle-même, sur combien de personnes elle était déjà partie. Sur le numéro de combien de personnes elle avait et qu'elle appelait. Et en menant les enquêtes, je me suis rendu compte qu'elle ne partait que chez 2 ou 3 personnes. Et qu'elle n'appelait que 2 ou 3 personnes. Je me suis donc posé la question. Pourquoi elle parle de l'amour? Pourquoi elle dit que les gens aiment? Mais partout où elle est passée, dans son assemblée, il n'y a pas l'amour. Mais pourquoi elle dit ça? Alors qu'elle n'a jamais fait une démonstration d'amour à quelqu'un. Donc elle ne peut recevoir que la même chose. Et pourtant, partout où elle passe, c'est ce qu'elle dit. Comme si c'était un appel dans sa vie de prêcher l'amour. C'est parce que les gens n'aiment pas que l'église est ainsi. Mais j'ai vraiment mené l'enquête dans son assemblée. Et ça m'a donné de comprendre une chose. Souvent, nous vivons bien souvent des résultats des choses que nous n'avons pas fait. Si tu as une véritable paix dans ta relation avec Dieu et dans la conception que tu as du sacrifice de Dieu, ça va se répandre dans bien de domaines. Je te dis la vérité, ça va se répandre dans bien de domaines. Ça va se répandre dans bien de domaines. C'est de ta vie spirituelle que sortent tous les autres. C'est de ce que tu penses de Dieu et des actions de Dieu, des sacrifices de Dieu, que tu verras le corollaire et l'accompagnement dans d'autres domaines. Je vous prêche et je prêche toujours pour dire Dieu veut que nous soyons bénis et Dieu prévoit pour nous un certain niveau d'élévation. Mais tout dépend de comment nous le concevons et comment nous concevons la question d'élévation. Que personne parmi nous ne croit que quand Dieu décide de le bénir pour lui, mauvaise erreur. Non, mauvaise interprétation. C'est quand tu vas interpréter comme ça que quand tu n'auras pas, tu vas penser que tu dois trouver toi-même les moyens d'avoir. Mais quand tu sauras que quand Dieu veut te bénir, il doit te bénir pour les autres. Alors quand il ne sera pas en train d'envoyer quelque chose, tu vas te dire, je ne suis pas encore prêt, c'est tout. La question d'obéissance et de désobéissance n'est pas relative uniquement qu'à ce que tu as fait ou à ce que tu n'as pas fait. C'est relatif à comment tu conçois Dieu. D'accord, pasteur Stéphanie, j'ai compris. La question d'obéissance et de désobéissance est relative à comment toi-même tu conçois Dieu. Je finis en vous donnant cette image. La crise de nous, notre génération d'ados, était une crise bien souvent d'une affirmation. On sortait de la génération de ceux qui vraiment vouaient tout un culte de respect à leurs parents. Et puis, on était un peu vers la fin de la génération de l'émergence des zooglottiques. Donc, on était dans la génération de ceux qui devaient tout décrier.
La génération des zoglotiques, c'est avec la chute du mur de Berlin, les mouvements zoglo qui sont nés, donc c'est l'émancipation, les grèves sont entrées au pays. Juste après eux, il y a eu une autre génération d'ados. Donc, dans cette génération d'ados, c'était le relais de la génération de l'émancipation. Donc, pour nous, ce que nos parents faisaient devait être forcément décrit. C'était bien ou c'était pas bien. D'abord, tu dois dire ce que toi tu penses d'abord. Mais la génération d'aujourd'hui, des ados d'aujourd'hui, peut-être il y a deux générations. Une génération, eux, non. Dans la conception de ce qu'ils ont, c'est une conception de productivité. Tu n'as de rôle que père sur eux que quand tu es en mesure de pouvoir. Ceux qui sont ici, qui ont leurs enfants, qui ont fait l'adolescence ces temps-ci, si vous avez fait le constat, c'est quand tu peux payer que le respect est valable. Quand tu peux pouvoir, c'est là le respect est valable. Mon petit dit, hey, quand tu peux payer, c'est là le respect à un certain niveau. C'est là le respect est valable. Parce que eux, dans leur conception, ce n'est plus relatif à, à eux, une affirmation leur concernant. Mais leur vision de leur adolescence est tournée vers le fait que le voisin a ça. Si tu es censé être mon père, tu es censé me donner ça. Parce que le père du voisin lui donne ça. Parce que le père du voisin lui donne ça. Le père du voisin lui donne ça. Donc toi aussi, tu es censé me donner ça. Toi aussi, tu es censé me donner ça. Toi aussi, tu es censé me donner ça. Chaque saison et chaque génération, dans son adolescence, a sa manière de voir. Et c'est pareil aussi dans le monde spirituel. Il y a l'adolescence dans le monde spirituel aussi. Il y a l'adolescence dans la gestion de toute entité qui vit, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit institutionnelle. Il y a toujours un type d'adolescence de ce genre. Il y a toujours ce type d'âge. Je suis juste en train de vous ramener la même chose en vous disant, tout est question de comment nous voyons Dieu et notre relation avec Dieu. Si tu vois Dieu comme un pourvoyeur, c'est-à-dire celui qui est ton exauceur, il a dit quelque chose, pardonnez, n'oubliez pas. Si tu vois Dieu comme un pourvoyeur, si tu le vois comme ton exauceur, si tu le vois comme ton sugar daddy, le jour où tu as demandé qu'il n'a pas donné, tu vas bouder. C'est qu'un modèle de sugar daddy. Tu sais pas qu'il y a plusieurs personnes dehors qui sont en train de me breaker. Et puis tu fais malin ici. Tu vas voir. Tu perds le temps et toi là, tu sais pas qu'il y a d'autres qui sont en train de me breaker ici. Ça va comme ça, les jeunes filles la font et leur sugar daddy. Ou bien, c'est pourquoi il dit l'obéissance est fonction de comment tu vois Dieu et comment tu vois ta relation avec Dieu. C'est la plus petite image, la plus simpliste qui pouvait me permettre de vous donner l'explication. Tu penses que le temps, qu'est-ce que tu connais les jeux autour de vous. C'est ça en fait. Parce qu'on est dans cette génération d'ados là voit l'autorité parentale renforcée par la capacité que le père ou que les parents ont à pouvoir. C'est ce qui est expliqué par le mot daddy, mais sugar, exaucement. C'est juste des images que la société a mis pour imprimer ça dans notre esprit sans le savoir. Nous, notre génération, avant, c'était l'émancipation. Sa fille, mais soi-même. Comment tu vois Dieu? Est-ce que tu le vois comme ton sugar daddy? Il y a des jeunes des dieux plus jeunes ici, avec qui je peux passer mon temps. Là, tu passes, tu fais rien là, même, et puis je suis là, et puis tu peux me donner ma voiture là.
T'es là, tu fais rien, puis tu peux me donner mes 500 000, mes 1 million que j'ai demandé. T'es là, tu fais rien, puis tu peux me donner mon mariage que j'ai demandé. C'est ça le centre, en fait, que justifie une obéissance ou une désobéissance, c'est tout. Sinon, l'obéissance, la désobéissance aux yeux de Dieu, c'est pas avoir fait ou ne pas avoir fait. C'est comprendre qui il est, qui il n'est pas. La vraie obéissance avec Dieu, c'est comprendre qui il est et qui il n'est pas. Si tu conçois qu'il est Père, tu lui donnes la pleine responsabilité sur ta vie de te donner les choses que tu aurais voulu au temps opportun. C'est difficile à accepter, mais de te donner les choses que tu désires au temps opportun pour lui, plutôt que de te les donner quand tu le veux. Mais si tu le vois comme étant un sugar daddy, il est censé te les donner quand tu as émis la demande. Pourquoi? Parce que tu as les moyens de pression pour aller vers un plus jeune qui peut te les donner. Et ici, le plus jeune qui peut te les donner, c'est toi-même. Revoyons juste cette logique avec Dieu. Et nivelons aussi notre niveau d'obéissance en fonction de qui est Dieu pour nous. Ça va nous faciliter. Dieu bénisse notre vie et que Dieu nous libère de cette logique simpliste. Tout est à nous. Si nous pouvons concevoir Dieu différemment. Le frère du fils prodigue a dit à son père, tu as tué le veau gras pour lui qui t'a désobéi. Et moi, tu n'as jamais rien tué. Et puis son papa lui a dit, mais tout est à toi. C'est parce que tu sais pas que tout est à toi. Tout est à toi. Lui, c'est le veau gras qu'il a tué, c'est tout. Mais tout est à toi. Toi, tout est à toi. Parce que lui, il a déjà pris pour lui, il a dépensé. Mais comme il est revenu, il a donné le veau gras. Je n'ai pas dit qu'il a encore un héritage ici. Alors que toi, c'est ta part d'héritage qui est resté. C'est pour ça que tu travailles. Tout est à toi. Tout est à toi. Mais ne conçois pas ton père comme étant ton sugar daddy. Vois-le comme ton père. Dieu nous bénisse abondamment. Vous aurez eu beaucoup d'expressions dans ce temps de Shalom là. Après le père de Maklaka, ou bien le tanti Ozoa. Aujourd'hui, Dieu est le sugar daddy peut-être pour certaines personnes. Dieu bénisse notre semaine. Nous sommes vraiment dans une semaine où nous allons juste reconduire notre persévérance pour voir Dieu nous accorder tout ce qu'il a prévu pour nous cette semaine. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Et j'insiste, au cours de cette journée, réfléchissons à quelle image que nous voulons donner à Dieu. Quelle est l'image que nous lui donnons? Si tu es objectif envers toi-même et que tu crois que ton attitude était de faire de Dieu un sugar daddy, change ça. En fait, prie le Seigneur pour que tu conçoives que ton papa n'est pas forcément un exauceur. Ton papa peut être un indicateur, ton papa peut être un pourvoyeur, ton papa peut être un protecteur, ton papa peut avoir beaucoup d'autres images. Ne lui donne pas que l'image de celui qui doit être le pourvoyeur. Exclusivement le pourvoyeur et le pourvoyeur du jour où tu en as besoin. Sinon, c'est comme si ta prière est ta carte magnétique. Et puis ton papa est le guichet automatique. Quand tu mets dedans et que ça passe, tu tapes pour imposer que ça saute. Dieu nous fortifie. Et puis bonne journée à tous.